Hugo Bordalicis, député France Insoumise, la circonscription, je m'en souviens plus, versus Charles Consigny. Ça va parler de Mélenchon, évidemment, ça va parler de Mélenchon. C'est parti. Nous ramener, bien évidemment, on va évoquer ces affaires, mais d'abord, à la perspective de 2027. Avec ce que disait Bruno Retailleau hier, l'ancien ministre de l'Intérieur, à propos de Jean-Luc Mélenchon. On va en débattre dans un instant avec Charles Consigny et le député LFI Hugo Bernalicis, mais Bruno Retailleau craint plus que tout Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Wow. Monsieur Mélenchon est un vrai danger pour la République. Et ce sera mon premier adversaire. La nouvelle France de Monsieur Mélenchon, c'est une France racialisée. Vous savez, quand il parle à Toulouse, tout blanc, tout moche, quand ses sbires, Rima Hassan, interprètent et analysent les faits de société, les liens sociaux à travers la couleur de peau, je me dis que le premier racialiste de France, c'est Monsieur Mélenchon. Quand on parle de créolisation... Mélenchon, c'est pire que Bardella? Est-ce que, pour vous, je peux faire une opinion? Ah ouais. Mélenchon est plus dangereux que Bardella, pour moi, oui. Eh bah putain. Après, le mec, il était ministre de l'Intérieur, donc il y a moyen quand même qu'il ait des contacts rapprochés, déjà avec la police qui est pro-RN, des discussions ici et là. Bon, moi, ça me choque pas de me dire que monsieur pense que Mélenchon est plus dangereux que Bardella. Bref. Retailleau, je le vois comme The Deep. L'homme poisson, le mec dans The Boys. Eh vas-y toi, putain. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Bonsoir monsieur le député Bernalicis. J'ai la vision. Craint davantage Jean-Luc Mélenchon que Bardella, Bruno Retailleau. Il a raison, puisqu'on va gagner. Donc, Il dit que c'est un candidat racialiste. Oui, bon, bah, lui parlait des Français comme étant des Français de papier pour ceux qui avaient été naturalisés. Donc, moi, je préfère un candidat à l'élection présidentielle qui considère la France telle qu'elle est, plutôt qu'un candidat... Bah non, il dit qu'il y a une nouvelle France, donc c'est pas la France telle qu'elle est, il y a une nouvelle France. Oui, bah, elle est nouvelle, mais c'est celle telle Et qu'elle est. l'ancienne, on en fait quoi alors? Bah, en fait, l'ancienne, c'est... Vous savez que chaque année qui passe, c'est une nouvelle année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est chaque nouvelle génération est une nouvelle France en soi. C'est juste ça qu'on dit. C'est juste que le renouvellement générationnel et les mouvements migratoires en font partie. Mais le renouvellement générationnel suffit à lui-même. Vous êtes les premiers sur votre plateau télé à parler des générations X, Z, Y, Alpha, en disant regardez ces nouvelles modes, oh mon Dieu, qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, la religion, quoi que ce soit. Il faut appréhender la France dans ses évolutions telles qu'elles sont globalement. Et c'est là où c'est marrant, c'est que ce concept de nouvelle France, d'ailleurs c'est pas nous qui l'avons inventé par ailleurs, mais surtout, Monsieur Retailleau, lui, et comme il est obsédé de la race, comme on peut le dire, du coup, il ne voit ce concept de Nouvelle-France que sous cet angle-là. C'est son seul prisme d'analyse. Parce que lui, il rêve d'une France éternelle, il pense qu'il y a un problème avec les Français de papier, il a tenu des propos qui sont xénophobes et qui confèrent au racisme dans certains cadres. Le voile. Donc, je veux dire, c'est le même ministre Retailleau qui s'est glorifié d'une baisse du nombre de naturalisations dans notre pays. Mais c'est quand même lunaire, on devrait être content que des gens veuillent être naturalisés. Comment on peut s'enorgueillir d'un constat pareil? Qui parle des titres de séjour des OQTF, je peux encore le comprendre, de son point de vue, je veux dire, dans son analyse. Mais les naturalisations, franchement... Donc, il a raison d'avoir peur, monsieur Retailleau. Parce que vous allez gagner. Parce qu'on va gagner, exactement. Alors, Jean-Luc Mélenchon, rempart ou marchepied pour le RN, Charles Consigny? Plutôt marchepied quand même, parce que s'il y a un candidat contre lequel Jordan Bardella est à peu près certain de gagner, c'est quand même Mélenchon. Ça, c'est. Vous pouvez pas dire ça, monsieur Consigny. D'ailleurs, vous pouvez pas dire ça. C'est ce que disent en tout cas les sondages. Non, mais d'accord, mais vous pouvez pas le dire. Pourquoi? Vous allez voter pour qui au deuxième tour? Non, mais c'est pas la question. D'abord, moi, je vous pose la question. Mais moi, je refuse de me projeter dans cette configuration. Ah bon? Parce que vous n'avez pas d'avis entre l'extrême droite et ce que nous représentons? Je refuse. Vous représentez la ruine du pays, si vous voulez. Donc, entre l'autoritarisme et la ruine, je sais pas ce. Mais la ruine, c'est-à-dire à quel titre? Vous parlez à titre économique? Oui, je pense que si on applique votre programme, ce qu'on fait déjà un peu pour notre plus grand perte. Il faudra me donner les arguments parce que je les ai pas. On est le pays le plus fiscalisé du monde, par exemple. C'est un peu votre programme. C'est un peu votre programme. On est déjà dans le collectivisme en réalité. On a fait la sécurité sociale en 1945, c'est vrai. Oui, la sécurité sociale. La retraite à 60 ans aussi. C'est toujours le totem. C'est la sécurité sociale. Oui, moi, je veux pas me projeter dans cette configuration. Et en revanche, ceux qui s'y projettent du plus qu'ils peuvent, c'est le Rassemblement national, qui effectivement n'ont qu'une envie, c'est d'avoir Jean-Luc Mélenchon contre eux au second tour. Je vais vous dire, je pense même que Jordan Bardella refuserait de débattre avec Mélenchon au second tour en arguant qu'on ne débat pas avec les extrêmes et qu'on les combat. Mais non, il pense la même... Il écoute mes vidéos, les mecs, hein.
il écoute mes vidéos. Il a la même théorie que moi. Monsieur Bardella, second tour, refuserait un débat avec Mélenchon parce qu'il va dire qu'il est trop extrême, c'est pas un démocrate, je sais pas quoi. Ouais, je le pense. Je le pense aussi, et je ne suis pas le seul. Bon, après, c'est du vol. Oui, évidemment, c'est du vol. Mais les gars, n'oubliez pas une chose, les amis. Hein. Il n'a aucune obligation de participer à un débat d'entre-deux tours. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas écrit dans la Constitution. Il n'y a rien qui oblige le candidat à participer à ça. La preuve, Macron l'a pas fait pour le premier tour, par exemple. Voilà. Mais il sait très bien, on sait tous pourquoi Bardella ne participerait pas à un débat de second tour. En revanche, si t'as un Attal ou un Édouard Philippe au second tour, bon allez, il va participer les mecs. Il va participer, il va essayer de sauver les meubles, dérouler son programme, parce qu'en face, c'est pas un adversaire extrêmement solide dans l'argumentation, joute verbale, etc. Alors que Mélenchon, c'est notre paire de manches, ma gueule. C'est notre paire de manches. Ah, ils ont déjà leur élément de langage pour singer Chirac. Oui, parce que... Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que tu crois que si c'est Marine Le Pen, elle débattra avec lui? Je pense que Marine Le Pen acceptera un débat contre Mélenchon. Je le pense. Elle est déjà affûtée. Elle a affûté, elle a fait de la politique depuis plus de 30 ans. Ça, c'est une machine. C'est une machine qui peut... Quand je dis machine, les mecs, je parle juste de machine en termes d'expérience politique dans les débats. Ne traitez pas de suceur. Par rapport à un Bardella, elle est plus susceptible d'accepter le débat que Bardella, en fait. Voilà. En plus, elle l'a déjà fait par le passé, oui. Allez, 2 secondes. Vous comme moi, comme moi, nous savons qu'il perdrait à plat de couture ce genre de débat. Sans doute serait-il ridiculisé, mais on n'en sait rien. Vous savez, il faut pas préjuger. Moi, j'ai déjà débattu avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. Je vous invite à regarder le replay si vous avez une je l'ai vu, vous inquiétez pas. J'ai pas du tout été ridiculisé. Et pourtant, j'ai fait 3 débats avec lui. Donc, je pense que Bardella peut en faire aussi. Il faut pas non plus trop bomber le torse du côté de la France insoumise. Mais quand on pose la question au rempart, on marche-pied pour le RN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les sondages sondent un scénario qui, pour l'instant d'ailleurs, est un scénario un peu virtuel, puisque Jean-Luc Mélenchon, a priori, ne se qualifie pas pour le second tour. Pour le moment, c'est plutôt Édouard Philippe face à Bardella ou Marine Le Pen. Les derniers sondages, quelques combinaisons qui nous amenaient au second tour. Oui, enfin, c'est des combinaisons très compliquées où il y a en gros plusieurs candidats du bloc central qui fait baisser automatiquement. Enfin, bon, bref. Non, pour le coup, non, je suis désolé. Mais si jamais il y a un Mélenchon-Bardella, pour l'instant, Bardella gagne à plat de couture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Front républicain peut s'inverser, et Jean-Luc Mélenchon peut être victime de ce Front républicain. Écoutez, moi je n'y crois absolument pas, puisque le même scénario nous avait été vendu lors de la dissolution, dans l'entre-deux tours, entre le premier et le deuxième tour. Le RN devait gagner dans tous les cas de figure, parce que nous étions des repoussoirs, parce que le NFP était fait sous la houlette de Mélenchon et de la France insoumise. Et vous vous souvenez du résultat, au mépris des sondages. Parce que ce qui est intéressant, quand vous parlez, cher monsieur Consigny, en disant que nous sommes le marchepied du Rassemblement national. Votre seul argument, c'est un argument... Ça va ou quoi, mon petit Samo? Mon grand Samo, même. Moi, j'ai une texte, c'est qu'on est dans un monde très géopolitisé. Bardella n'a pas la carrure, contrairement à Mélenchon. Les mecs, moi, j'ai toujours cette même théorie. Je pense que la mondialisation, la géopolitique, va rattraper Bardella dans les sujets. Sur la présidentielle. Mais le problème, c'est que la France... En fait, la France... Les Français, en tout cas, qui votent RN, ils veulent d'abord avoir un Jordan Bardella qui va mettre une politique ultra répressive sur les étrangers, sur même les gens naturalisés, les racisés tout simplement. Ils s'en battent les couilles de l'international, les mecs. Je pense que là, on est à un stade où les Français pro-RN s'en battent les couilles de Bardella. Son point faible, c'est la géopolitique. Ils s'en fichent. Genre vraiment, les Français, ils s'en fichent complètement, genre. Voilà, Bardella, ça va être un perroquet. Il dira ce qu'on lui dira de dire sur l'international. Exactement, Samo. Samo, il a raison sur ça. C'est son point faible. On est tous au courant que c'est son point faible. On l'a déjà écouté déjà sur la Chine et sur l'Iran. C'était pas ouf. Il a sucé Trump et on voit ce que Trump, comment il parle de la France. C'est pas fou, quoi. Donc oui, l'international, monsieur Bardella, il aura des pâquerettes. Mais il va juste répéter le discours de ses colistiers, de ses collègues, et puis c'est tout, quoi. Imaginez Bardella contre un Poutine dans la même pièce. Putain, horrible, genre. Tactique, d'après les sondages, de ce que ça donnerait au deuxième tour.
Mais si nous en venons sur le fond, j'espère que vous ne soutenez pas, c'est pour ça que je vous ai amené sur ce terrain-là tout à l'heure, j'espère que vous ne soutenez pas que c'est la même chose le programme de Jean-Luc Mélenchon et celui de Jordan Bardella. Pire encore, j'espère que vous ne soutenez pas que nos propositions programmatiques puissent aider le Rassemblement national en tant que tel, puisqu'elles sont, dans bien des cas, diamétralement opposées. Mais pas du tout, c'est les mêmes dans beaucoup de... Par contre, le coup de tonnerre, les mecs, hein, le coup de tonnerre, là j'ai lu un commentaire sur le chat et ça m'a rappelé un tweet. J'ai vu un tweet où il y avait dit où il y avait une possibilité de voir un Édouard Philippe contre Mélenchon, dans l'hypothèse où on a tellement surcoté les sondages, ils se sont trompés sur la ligne, second tour Bardella, et au final, on a un Édouard Philippe contre Mélenchon. Là, le sondage, là, c'est un peu compliqué. J'avoue qu'un sondage Mélenchon, enfin, un second tour, Mélenchon, Édouard Philippe, c'est chaud. C'est comme en 2017, c'est un peu chaud. Édouard Philippe, il a 0 buzz, les amis. J'ai envie de te croire, Samo. Hein. J'ai envie de te croire. Parce que Macron, il est quand même passé, malgré le fait que dans son programme et dans son meeting, il a quand même dit qu'il veut repousser l'âge de départ à la retraite. Macron l'a dit dans un meeting. Ça va pas bloquer les Français. Hein. Les Français ont quand même voté Macron, malgré le fait qu'il veut repousser l'âge de départ à la retraite. Eh ouais. Sur beaucoup de sujets, sur l'économie sociale, Ah oui, allez-y, faites-moi rêver. La retraite à 60 ans, mais elle est dans les 2 programmes. Ah, pas du tout. Ah bah tout à fait. J'invite nos téléspectateurs. Alors le RN, ils ont juste changé. Je crois que c'est l'année dernière. Oui. Ils sont passés à 62 ans. Ah, et même là, Bardella a annoncé 64 que ça lui allait. C'est le gros changement qu'ils ont fait. Et là, c'est derniers jours. Divergence avec Marine Le Pen. Allez voir sur le site du Rassemblement national. Mais ça n'a jamais été 60 ans pour tout le monde et pour tous. Qu'est-ce qu'elle dit Madame Le Pen quand on lui dit est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Elle dit ah non, ça m'intéresse pas, ça c'est des trucs de droite. Encore un point commun avec le programme de la France Insoumise. Monsieur Consigny, un peu de sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé, l'examen du budget précédent. Le Rassemblement national a proposé un contre-budget là quand il s'agissait, le dernier budget, quand il s'agissait d'éponger les créances de la France et la dette de la France. Vous savez qu'ils ont gardé et conservé dans leur contre-projet 100% des suppressions de postes qui étaient prévues par les macronistes dans tous les ministères. Et qu'ils ont eu des propos très durs. Très durs sur les fonctionnaires et les administrations, dans toutes les administrations, en disant que c'était là la principale source d'économie. Donc moi, je veux bien... Ben d'accord. Ah bah le RN qui reprend une partie du programme de Zemmour avec les administrés, on économise de l'argent, environ pas mal de fonctionnaires, etc. Ça va juste dégrader encore une fois la situation du service public, quoi. Enfin bon. Non, mais vous pouvez pas dire qu'il propose les mêmes choses que nous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Marine Le Pen ne veut pas qu'on lui parle de réduction. Marine Le Pen ne veut pas qu'on lui parle de réduction du nombre de fonctionnaires, c'est tout. Pour moi, vous avez le même programme sur les questions économiques et sociales. Comme ils sont pas là, un sujet d'accord. Moi, je suis là. Mais je vous donne des éléments concrets de prise de position dans le débat public. Le débat n'est pas de savoir si vous ressemblez au RN, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, là, on est dans un... Les extrêmes se rejoignent. Dans un moment... Mais c'est vous forcez, parce que vous avez du mal à trouver des arguments. Parce que sur la sécurité sociale, eux sont pour baisser, par exemple, augmenter le SMIC. Par exemple, on pouvait dire, vous tous les deux, vous voulez augmenter le SMIC, Rassemblement national, la France insoumise. Sauf que la France insoumise, c'est une augmentation du SMIC. Parlons sécurité, là. Et le Rassemblement national, c'est une augmentation du SMIC net en diminuant la part de cotisation sociale et donc en appauvrissant la sécurité sociale. Oui, il y a une grosse, parce qu'il y a une grosse différence entre le brut et le net, malheureusement. Mais oui, et une grosse différence entre le RN et la France insoumise. À cause des gens comme vous. Alors, puisqu'on parle de l'actualité... Mais il a un ton condescendant, Charles Consigny, comment il me zave, comment il me rend fou, oh là là, avec ce petit regard sur les journalistes en mode... Passons à la question suivante, s'il vous plaît, il me casse les couilles, votre invité là. Il me rend ouf quand il fait ça, il me rend ouf. Et l'actualité du moment, c'est l'insécurité. Voilà le sondage de la confiance en la justice. BFM TV, 81%. Justement, qui pose la question aux Français de savoir en qui ils ont confiance pour améliorer tout ce qui est sécurité et justice. Jordan Bardella, 38, Marine Le Pen, 37, Jean-Luc Mélenchon, 18. Là, c'est peut-être un sujet sur lequel vous êtes en déficit. Vous êtes 15e sur la sécurité, Monsieur Bernalicis. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment de la sécurité de nos enfants, de la sécurité des femmes. Oui.
Oui. Et cette justice en laquelle les Français n'ont plus confiance. Oui. Non, c'est vrai, mais les journalistes non plus, ils n'ont pas confiance, les Français, quand on regarde les mêmes sondages, encore moins que la justice. Donc, tout a relativisé dans une certaine... on ne se présente pas à l'élection présidentielle. Justement, pourquoi vous ne le faites pas? Vous perdriez, donc c'est quand même assez désagréable, évidemment. Donc, vous ne le faites pas, vous avez bien raison. Toujours est-il que nous sommes 15e, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Si aujourd'hui, parce que je suis sur ce plateau télé, les gens peuvent se dire, mais en fait, il propose quoi, Jean-Luc Mélenchon, sur la sécurité et sur la justice? Moi, je ne comprends pas un truc. T'écoutes les médias, Mélenchon est en dessous de tout niveau sondage, mais c'est le candidat de gauche dont on parle le plus. Après, Louise, avec tout le respect, ils ont aucune raison de parler de Glucksmann qui fait 10%, 11%. Et puis, on va pas se mentir, il y a aussi une réalité en termes d'audience. Ça fait plus d'audience de parler de Mélenchon que de parler avec tout le respect, de Madame Bateau, Delphine Bateau, qui a annoncé sa candidature, Karim Bouamran. Ces mecs-là, ils ont zéro buzz. Ça n'a pas d'intérêt de parler de ces mecs-là. Ça n'a aucun intérêt. C'est qu'ils puissent découvrir que déjà depuis 2017, nous avons un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, dans lequel il y a des passages qui concernent la justice. Vous voulez désarmer la police, par exemple? Attendez, la justice et la sécurité, et que nous avons des livrets thématiques. Moi, j'ai un peu supervisé celui sur la justice et celui sur la sûreté, la sécurité, déjà en 2017, puis en 2022. Et je pense que nous sommes la seule organisation politique à avoir produit du contenu aussi précis et aussi détaillé sur lequel on peut débattre et discuter et dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Les autres, c'est en fonction des mois, des circonstances, des actualités, ils ont une trouvaille, une idée, etc. Vous n'avez pas convaincu les Français sur ces sujets. D'accord, mais vous allez nous y aider. Voilà. Par exemple, le désarmement de la police, c'est quelque chose qui interroge. Bien sûr, et tant mieux si ça interroge, mais l'armement interroge lui aussi. Peut-être moins. Peut-être moins, je ne sais pas. Moins de caméras, notamment je ne sais pas, parce que quand vous voyez l'augmentation significative du nombre de suicides dans la police, y compris police municipale, par l'arme à feu portée par les policières et les policiers, oui, ça interroge de savoir si on distribue davantage d'armes. Vous voyez, c'est une manière d'appréhender le sujet. Je ne sais pas si on est... Je ne sais pas si on est... Si vous souhaitez vraiment débattre de sujets sérieux ou si c'est un happening... je ne sais pas comment vous dire. Je suis déconcerté par vos arguments. Soit vous voulez que Mélenchon soit président. Oh là 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 là, un happening. Mais frérot, écoute ce qu'il a à te dire. Mais comment il est... Non mais c'est pas possible de se comporter pareil. C'est pas possible. Mais t'es qui, mon gars, genre? Dans ces cas-là, il faut quand même rassurer les électeurs potentiels sur ses capacités à le faire. Soit en fait, ça reste au stade militant et on n'aborde pas sérieusement les sujets, vous rassurerez personne. Attendez, c'est très sérieux notre histoire de désarmement. Je veux pas esquiver le sujet et le débat sur ce sujet. Regardez ce qui s'est passé finale de la Ligue des Champions. Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a un gamin qui a perdu. Qu'est-ce que vous auriez fait pour prévenir les violences? Qu'est-ce que vous auriez fait? Justement, pas de LBD, pas d'œil perdu. Non, mais c'est assez simple. Non, mais voilà, c'est très intéressant parce que. Donc c'est pas une proposition déconnectée du réel, le LBD 40, qui est donc cette espèce de flashball qu'utilisent les policiers, tout le monde sait maintenant ce que c'est, ça a éborgné notamment beaucoup de gilets jaunes. Tout à fait. Moi, ça fait longtemps que je considère qu'il faudrait supprimer ce truc qui me paraît très dangereux. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous prétendez rétablir la sécurité en France. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un objectif. Je n'ai pas entendu, en tout cas, dans le discours de Mélenchon, je n'ai pas entendu un très long passage sur le sujet. Mais bon. Mais détrépez-vous, il y a eu un passage sur le sujet, tout aussi long que les autres passages. C'était pas au cœur disons qu'au cœur de son projet, il n'y a pas le rétablissement de la sécurité en France. Si, la sécurité sociale. Oui, d'accord. Vous pouvez dire d'accord, mais ça compte aussi. Philippine et Lola, elles seront contentes qu'on rétablisse la sécurité sociale. Oh là 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 là, faut le raccourci. Philippine, Lola, mais tu vaux mieux que ça, Charles Consigny. T'es déjà au fond du trou, mon gars, tu creuses encore ta tombe. Tu vaux mieux que ça, mec. C'est quoi ces grands écarts sur un sujet aussi sérieux? Toi aussi, tu fais des happenings. Toi aussi, tu fais des happenings, mon gars, c'est pas sérieux. C'est des magos, ça. Excusez-moi, non, c'est pas des magos. Non, vous voyez, ce sont des drames qui ont traumatisé les Français, à très juste raison. Mais bien parce sûr. Que dans les deux cas, c'était des faillites de l'État et c'était l'aveuglement idéologique de générations d'hommes politiques comme vous qui refusent de s'attaquer au vrai sujet. Et ça aboutit à des drames. On va y arriver après sur ces sujets-là. Pas de problème. On a des propositions. Typiquement sur la finale de la Ligue des Champions, on a vu ce qui s'apparente à des émeutes quand même en France. En tout cas à Paris et dans d'autres endroits du 71 pays. Et on a eu ensuite, de manière assez stupéfiante, toute une rhétorique de gauche qui a incriminé le maintien de l'ordre. C'était exceptionnel. On nous a expliqué que c'était, au fond, à cause des policiers qu'il y avait eu des
débordements dans ces manifestations, que donc les tirs de mortier, c'était les policiers, les voitures brûlées, c'était les policiers, et la mise à sac de magasins, c'était les policiers. Bah, excusez-moi, non. Il y a un moment, il faut... Alors, pour les voitures, ok, ça je veux bien l'entendre, mais la petite vidéo où tu vois un policier brûler une poubelle, dévaliser aussi le mobilier urbain, ça, ces vidéos ont bien existé, mon gars. Il faut arrêter d'inverser les choses. Et c'est là, je trouve curieux d'ailleurs que vous soyez si peu sérieux. Je ne sais pas qui vous essayez de convaincre par ce type de discours, mais vous, je visiblement, pense qu'il se heurte au mur du réel. Alors, vous, ça va être compliqué. Juste pour vous redire, parce que sur les questions de sécurité et sur justice, juste pour résumer en quelques points. Déjà, nous sommes pour le rétablissement d'une police de proximité dans le pays, qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy, dont tout le monde dit, même le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, dit il faudrait peut-être remettre de la police de proximité. Ouais, d'accord, tout le monde est pour, sauf qu'il y a 10 ans, quand on le proposait, on disait la gauche laxiste veut remettre en place la police de proximité. Ça s'appelle la police municipale aujourd'hui, la police de proximité. Non, non, elle a des aspects de proximité, mais c'est pas la police de proximité telle qu'elle était prévue. Ça veut dire quoi la police de proximité? Parce que mais sans armes, avec des éducateurs. Sans armes létales, mais parce pas que sans armes. Le maire de Saint-Denis, il a désarmé la police. En partie, il fait bien. Il fait bien, et j'espère qu'il continuera dans la discussion avec les policiers municipaux, etc. Ils ont tous démissionné, donc ça va être compliqué. C'est pas vrai, mais bon, allez-y. Si on est obligé de passer sur chaque chose, c'est que des fake news. Mais toujours est-il que police de proximité. Sur la police judiciaire, il faut renforcer drastiquement la police judiciaire, revenir sur la réforme de la départementalisation de Darmanin qui a fini de tuer la police judiciaire, remettre en place un concours dédié, un corps dédié d'enquêteurs et d'inspecteurs, c'est-à-dire revenir à avant 1995. Ok, ça nous renvoie un peu loin, certes, mais on a bossé le sujet. Maintenant, tous les syndicats de police sont sur cette position-là. Alors, bien sûr, ça faisait pas bonjour de dire que c'était la position de la France insoumise. Allons sur les vrais sujets, monsieur Bernalicis. Mais c'est pas des vrais sujets, la police judiciaire. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, justement? Est-ce que d'abord, j'ai deux questions pour vous. Un, est-ce que vous êtes prêt à rogner sur certaines dépenses publiques? Je pense notamment aux dépenses sociales. La protection sociale coûte 650 milliards d'euros par an, la justice a 10 milliards d'euros de budget. Est-ce que vous êtes prêt à transférer... Justice, il y a la pénitentiaire dedans. Oui, 10 milliards d'euros de budget. Oui. Non, mais parce que souvent, quand on dit justice, les gens voient tribunaux. D'accord, mais donc 10 milliards contre 650 milliards pour la protection sociale. Est-ce que, par exemple, vous êtes prêt à... Vous pouvez me comparer au budget du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut en prendre 10 sur les 650 et les transférer sur la justice? Suggestion. Deuxième question. Alors, deuxième question. Il répond tout de suite comme ça. Après, tu réponds à la deuxième question. D'accord. Allez-y. Alors, les 10 milliards, oui, on les prend, mais pas là. On les prendra à M. Bernard Arnault et ses amis. Oui, tout simplement. C'est marrant, mais en fait, il suffit d'appuyer sur les boutons et puis on a les réponses. Mais c'est marrant parce que les riches... Excellente réponse en vrai, les mecs. Excellente réponse. Les riches, vous les mettez à contribution. Non, mais ça se voit. Les gars, ça se voit que Charles Consigny, il a envie de détruire la carte vitale, démanteler la sécurité sociale et faire un modèle à l'américaine. Il a envie de tout démanteler, mon gars. Oui, ça pèse beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y a des économies à faire, mais il faudrait voir dans le détail. Mais pour l'instant, la réponse de Hugo sur taper dans la caisse des riches pour renforcer la justice, les moyens de la justice, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Elle va pas rapporter autant. Le rendement de la taxe de dépenses. Qui se casse aux États-Unis alors? Mais 20 milliards d'euros. J'ai une deuxième question, monsieur Bernalicis. Donc, si vous voulez, on voit notre taxe. Monsieur Bernalicis, ce que je vois, c'est qu'il y a zéro pragmatisme. Il y a zéro pragmatisme, puisque vous voulez encore prendre sur les riches, alors que vous voulez. Mais c'est très sur les riches aussi. Ils n'ont jamais été aussi riches. Oui, mais vous voulez les mettre à contribution pour tous les postes de dépenses où on a un problème. Les retraites, la justice, la santé, c'est les riches qui doivent tous payer. Deuxième question qui va vous faire hurler, mais qui, moi, m'intéresse parce que ça montre que vous ne vous attaquez pas au vrai sujet. 25% des détenus sont de nationalité étrangère. Il suffit de se rendre dans un tribunal ou une cour d'assises ou n'importe quel commissariat en France pour s'apercevoir qu'il y a une surreprésentation, malheureusement. Et on peut s'interroger indéfiniment sur les causes de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Allons-y, venons sur les causes. Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Est-ce que vous êtes pour la réduction de l'immigration en France? Parce qu'elle a un impact notamment sur la sécurité des Français. Alors, c'est faux. Il n'y a pas de corrélation entre immigration et insécurité. 25% de détenus étrangers. C'est vous qui faites une construction comme ça là. Et les 25% disent plus des biais et du racisme systémique de la police que d'autres choses. Et vous connaissez déjà la réponse à la question que vous posiez, puisque vous voulez que je vous dise ça, et je vous le dis parce que j'espérais que vous soyez plus... Parce que c'est le cas de M. Bernalicis. Qui dit ça? Pas Hugo Bernalicis.
c'est pas moi, je le soutiens évidemment, mais c'est les sciences humaines et sociales qui ont documenté les raisons pour lesquelles on a cette production-là de délinquance et ensuite d'incarcération. Et vous le savez aussi bien que moi, Monsieur Consigny, parce que vous êtes très soucieux de regarder comment ça fonctionne. Non, peu importe qu'ils soient en télétravail ou sur le terrain. Vous savez, il y a des sociologues qui vont en prison. J'ai mon expérience d'avocat, donc j'ai l'expérience du réel, c'est tout. Hein. Mais je pense que les Français ont la même. D'accord, pas sûr. Mais c'est intéressant quand même. Mais il n'y a pas une solution de bonne foi. Mais il n'y a que des sujet. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est votre avis. Les gens jugeront. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 personnes sur des matelas au sol en prison. Et que c'est pas vrai qu'on prévient la récidive. C'est pas vrai qu'on fait correctement son travail. Et que les surveillances pénitentiaires sont respectées avec 5000 personnes au sol. 25% de détenus étrangers. Vous pouvez même vouloir construire des places de prison. C'est impossible dans le temps imparti. Donc, il est temps de faire un mécanisme de régulation carcérale. C'est-à-dire quoi? C'est sortir les gens de prison? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un doit rentrer, on fait sortir celui qui était le plus proche de la sortie plus rapidement. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. La France est-elle à feu à 100 post-Covid? Non, pas du tout. Donc à un moment donné, il faut être sérieux et pragmatique, Monsieur Consigny, et efficace. Merci beaucoup. Merci Monsieur le député Bernalicis. Merci Charles Consigny. Bonsoir Marc Sauvé. Bonsoir. Ah là 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 là, Charles Consigny me rend fou les gars.